c'est Liliana, je suis illustratrice et céramiste. Je viens de créer ma chaîne YouTube et celle-ci c'est ma première vidéo donc je vais vous parler d'un projet que j'ai adoré réaliser dans une école à San Diego, ici en Californie. Donc les directrices de l'école voulaient quelque chose de nouveau dans une salle de bain des petits, donc de maternelle, et on fait appel à moi. Donc c'est une vidéo longue, installe-toi et bon visionnage. Donc là, ce sont les murs avant mon intervention. Donc il y a 4 murs à peindre, il va y avoir un petit peu de boulot, mais ça va le faire. Donc j'ai été au magasin Home Depot pour acheter les peintures et les fournitures nécessaires. C'est un peu l'équivalent du Leroy Merlin en France, mais en plus grand, comme tout ici aux États-Unis d'ailleurs. Pour peindre, il faut recouvrir l'ancienne peinture de blanc, ça évitera de faire trop de couches. Bon, il y a toujours un petit moment pour danser, et je suis ultra contente de faire cette fresque. Ça, c'est le dessin que j'ai proposé aux clientes et que je vais reproduire sur les murs à main levée. Je vais au préalable protéger ce qu'il fallait avec du scotch de peintre, qui ici est bleu. Et je commence par le haut du mur et je vais franco. Ça a pris plusieurs jours parce que comme je t'ai dit en début de vidéo, c'est dans une école et c'est des toilettes. Donc à chaque pause, les enfants venaient s'en servir, donc je faisais une petite pause aussi. Et puis du coup ce que j'ai fini par faire, c'est venir après les heures de cours et aussi le week-end pour éviter de déranger trop les enfants et leur quotidien. À prendre forme et c'est drôle parce qu'en regardant la vidéo comme ça en accéléré, on a l'impression que c'est rapide, mais en fait c'est très minutieux. Moi j'aime beaucoup ça, faire des choses dans le détail, et c'est un peu ma thérapie. C'est ce qui se passe aussi quand je fais des illustrations ou de la céramique. En fait je me retrouve vraiment dans ma bulle et je suis concentrée. Et ça me dérange pas que ça prenne du temps, au contraire ça fait partie un peu de l'aventure. Petit défi parce que comme c'est pour une école de tout petit, donc c'est de la maternelle, donc moins de 6 ans, les clientes voulaient vraiment quelque chose d'enfantin, et c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant du coup de m'adapter en fait, parce que quand tu es illustratrice, je pense que souvent tu es amenée justement à faire des projets différents, et c'est là que c'est intéressant aussi, c'est que du coup tu fais pas toujours la même chose. En tout cas moi personnellement c'est ce que j'aime, c'est de faire des choses différentes et aussi d'avoir le petit défi à chaque fois de m'adapter aux autres. Donc là je pense que c'est réussi parce que ça ressemble pas trop à ce que je fais, c'est enfantin, et j'ai réussi à respecter ce qu'on m'avait demandé. Enfin tu me diras ce que t'en penses. Mais ça reste quand même dans mon style, je pense qu'on arrive quand même à reconnaître que c'est moi. Il y a quand même des petites choses qui l'indiquent. Donc voilà, c'était vraiment très bien de le faire, enfin, j'ai vraiment adoré. Des couleurs assez vives, comme dans le reste des travaux que je fais. Beaucoup de rose et de violet comme d'habitude. On retrouve aussi les étoiles, parce qu'en plus le thème là c'était le thème du rêve, avec la phrase que vous verrez plus tard, mais qui est « prends le risque de croire en tes rêves », qui en plus moi me parle tellement parce que j'ai attendu 32 ans pour prendre le risque de croire à mon rêve, qui était de vivre de l'illustration. Et puis là je le fais depuis un peu plus de 2 ans, donc je m'étais dit que ce petit symbole là, de laisser ça sur les murs d'une école, c'était important pour moi, surtout que c'est l'école où mes enfants sont scolarisés. Donc du coup c'était vraiment, il y avait vraiment ce petit plus. C'est pas tout, mais il va falloir que je me dépêche un petit peu quand même, parce que j'ai une deadline. Bientôt il y aura une fête dans cette école, et on aimerait que tout soit prêt ce jour-là, pour que les parents puissent les voir et que ce soit pas en plein milieu des travaux. Donc je me dépêche un petit peu, mais bon, je suis pas stressée, j'ai largement le temps, pas de problème. Je dis des bêtises, je me rajeunis, mais c'est pas 32 ans, j'ai attendu 34 ans. Parce qu'aujourd'hui j'en ai 36, donc le compte n'est pas bon. Ça fait tout drôle de voir
une illustration que j'ai imaginée dans ma tête et que j'ai fait sur mon iPad et qui maintenant se retrouve sur un mur, de la voir grandir, de la voir prendre vie petit à petit comme ça, c'est vraiment gratifiant. Du coup, je suis comme une petite fille, je suis toute contente et chaque jour, ça prend forme et du coup, j'ai souvent les enfants du coup qui viennent pour leur petite pause pipi et qui à chaque fois voient un nouveau truc et sont tous émerveillés. Donc ça, c'est vraiment c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, c'est de voir les étoiles dans les yeux des enfants. Et en plus, quand il y a mon grand qui passe et qui dit oui, c'est ma maman, bah, du coup, je suis vraiment toute fière. Bon, là, je me tape une petite barre, je mélange ma peinture comme si j'étais en train de faire des cocktails dans un bar au bord de la plage, mais ce n'est pas le cas. Mais la peinture est quand même assez. C'est un peu lourd quand même à mélanger fort, vite comme ça. Puis moi, j'ai des tout petits bras. Mais bon, j'y arrive quand même. Tu t'es peut-être dit que j'avais pas beaucoup de matériel pour faire cette fresque, parce que tout à l'heure je t'ai montré mon caddie à Home Depot, et c'est vrai en fait pour faire ce genre de mural, en tout cas quand t'as pas une grosse surface, où il n'y a pas besoin de beaucoup de choses finalement. Donc comme tu as pu voir, j'ai pas mal de petits pots de peinture plutôt que d'avoir beaucoup de pots de beaucoup de litres, parce que finalement il y a beaucoup de couleurs différentes. Et en termes de pinceaux, j'ai pris du coup un rouleau pour couvrir l'ancienne peinture qu'il y avait. Et après, j'ai finalement utilisé que 2 pinceaux. Donc le pinceau avec lequel tu me vois toujours qui est un peu plus large. Et après, un petit pinceau vraiment pour les petits détails, les petites étoiles, ce genre de choses. Donc c'est pas beaucoup de matériel. Et ça, c'est cool. J'ai choisi un super bleu, je vais te montrer. Je vais ouvrir le pot, je vais te montrer sur le pinceau comment la couleur est belle. J'ai presque fini la première couche et je vais bien évidemment devoir faire une deuxième couche parce que c'est pas suffisant, les couleurs sont pas assez opaques. Donc là j'essaye de filmer de près pour que tu vois vraiment de mon pinceau, mais c'est vraiment difficile de peindre avec une main et de filmer avec l'autre sans te faire de bêtises. Parce que dans ce projet-là, j'ai eu personne qui vienne m'aider ou qui puisse venir me filmer. Ça bouge un petit peu, mais bon, c'est pas grave, ça te donne un petit peu une idée. Et bon, c'est la vraie vie, hein. Par contre, pour la phrase prends le risque de croire en tes rêves, là, c'est plus compliqué de faire quelque chose de droit, d'uniforme. Donc, du coup, je me suis servi d'un rétroprojecteur pour pouvoir projeter sur mon mur et décalquer en fait les contours. Faut un petit peu de triche quand même, hein, parce que sinon, c'est trop compliqué. Coucou! Bon, je suis sur le chantier là, dernier jour, il me reste plus que quelques heures pour finir ça. J'ai ma petite coupe de Sailor Moon pour me donner de la force. Et il fallait vraiment que je te montre ça, parce que là je suis sur les petits détails. Et vraiment, le petit détail qui tue, c'est quoi? C'est ça. J'adore. On dirait une enfant. Chaque fois qu'il met une étoile, je me dis ah c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Là, voici la petite étoile là. Je trouve que ça change tout. Ça fait vraiment le rêve. Je suis trop contente. J'espère qu'ils seront contents les enfants de voir ça demain matin. Donc là, c'est le moment de vérité, donc le moment où on enlève les scotch de peintre et on voit si ça n'a pas bavé. Bon, normalement, j'ai une technique infaillible parce que j'ai déjà rénové une maison entièrement, donc je suis rodée au niveau des peintures et des finitions. Donc là, j'enlève mon scotch, tout va bien, tout est beau, je suis trop contente.
Bon, ça y est, je vais te montrer la fin de la fresque dans l'école de mes enfants sur le sujet du rêve, avec un petit message particulier. Je te montre ça. Donc, le premier mur, le deuxième, troisième, et le quatrième. Et pas les moindres. Prends le risque de croire en tes rêves. Voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça me fait très plaisir. Et si tu pouvais aussi t'abonner, pour pouvoir voir les prochaines, et me dire en commentaire qu'est-ce qui t'a plu dans cette vidéo. Est-ce que toi aussi tu es illustratrice? Est-ce que toi aussi tu vas peindre ton premier mural? Ou est-ce qu'on se connaît? Ou alors est-ce que tu es fan de YouTube? Voilà, qu'est-ce qui t'a plu dans cette vidéo? Je te promets de faire mieux la prochaine fois. Donc là, c'est la première vidéo longue, c'est pas facile. C'est pas super bien filmé. Mais voilà, je vais m'améliorer, je promets. Des bisous!